Et la première question est de Monsieur Diallo. Non, c'est Monsieur Diallo Selou Satida. Des Diallo, j'en connais beaucoup. Hein. Dans le monde du football, il y en a partout. Hein. Et des bons. Hein. Bon. Alors, Monsieur, Monsieur Diallo Selou Satida. Vous avez la parole concernant l'interdiction de fumer sur les terrasses et des restaurants et des cafés. On y va? Allez-y, allez-y, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Monsieur Waters, il y a 15 ans, la loi relative à l'interdiction de fumer à l'intérieur des bâtiments, ORECA, est rentrée en vigueur et nous sommes tous au courant aujourd'hui qu'il sera bientôt interdit de fumer sur les terrasses des restaurants et des cafés dans toute la Belgique. Cette mesure est bien écrite dans l'accord du nouveau gouvernement fédéral d'Arizona. Personnellement, je me réjouis de cette mesure initiée au niveau fédéral par le ministre de la Santé, Frank Van der Broek de Voorhout, car c'est une étape supplémentaire et nécessaire pour lutter contre le tabagisme passif. Mais cette interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des cafés a des conséquences économiques énormes sur le secteur de HoReCa, qui souffre depuis déjà plus d'une décennie, avant même l'arrivée du Covid, la crise sanitaire que nous connaissons. L'une des conséquences est la faillite de plusieurs cafés à cause de cette mesure, qui va certainement entraîner une faible fréquentation de la clientèle. Il s'agit d'un aspect social que certaines catégories de la population auront du mal à ne pas pouvoir venir dans un café pour rencontrer des amis, afin de boire un café, parler et fumer. C'est leur manière traditionnelle de faire la sociabilité. Ma question est de savoir les mesures mises ou qui seront mises en place pour soutenir ces établissements d'HoReCa qui seront fortement impactés par cette mesure. La deuxième question, bien que cette mesure puisse contribuer à la lutte contre ce phénomène social qui reste néfaste à la santé des citoyens, les établissements qui ont beaucoup investi pour installer légalement des coins fumeurs méritent une indemnisation. Que pensez-vous? Je vous remercie, Monsieur Lechavin, en charge des affaires économiques et du commerce dans notre belle commune. Je vous remercie. Merci, Monsieur Diallo, c'était parfait. Monsieur Waters, on va voir si c'est aussi parfait pour lui, parce que là, il doit remonter la pente. Monsieur le conseiller, merci pour votre question. Et donc, comme vous le savez, l'interdiction de fumer sur les terrasses des établissements HoReCa est une des recommandations de la Commission européenne et mise l'année dernière dans le cadre d'un plan qui a pour objectif une génération sans tabac à l'horizon 2040. Il faut rappeler bien sûr ici que le tabac nuit à la santé, vous l'avez dit vous-même, hein, des fumeurs actifs, mais aussi ce qu'on appelle les fumeurs passifs. Et que le tabagisme est associé chaque année en Belgique à près de 10 000 décès, soit environ 8% du total des décès dans notre pays. Le gouvernement Arizona a en effet annoncé vouloir appliquer cette mesure, mais à l'heure qu'il est, on ne connaît pas encore le timing ni les modalités exactes de mise en application de cette réglementation. Concernant les conséquences possibles, j'entends que vous parlez de faillite. Je pense aussi qu'il y a lieu de rester prudent, d'utiliser le conditionnel, parce que par le passé, par exemple, nous avons déjà connu, en tout cas ma génération certainement, l'entrée en vigueur de législations strictes, hein, comme l'interdiction de fumer dans les avions, dans les trains, dans les cafés, dans les restaurants. Mais on n'a pas particulièrement et immédiatement assisté à une vague de faillite dans ces secteurs. Je signale aussi que cette interdiction de fumer en terrasse existe déjà depuis quelques années en Espagne et en Suède et que nous n'avons pas eu écho. J'ai été un peu chercher partout les informations sur le fait que cela ait provoqué une crise majeure au niveau de l'HoReCa dans ces deux pays. J'aimerais aussi préciser que de nombreux citoyens fumeurs sont déjà aujourd'hui en capacité ou bien ont la volonté tout simplement de s'adapter, ne fût-ce que par courtoisie,
par vivre ensemble, pour aller fumer un peu plus loin, et pas là à côté des gens qui pourraient inhaler les fumées, ou dans des espaces fumeurs de certains établissements, puisque ces espaces resteront autorisés, en tout cas d'après les informations que j'ai reçues. Donc je ne pense pas que du jour au lendemain, ces personnes ne vont pas se priver d'une sortie entre amis, un bon café, un bon verre avec des amis à une terrasse ou un bon resto. Néanmoins, il va de soi qu'on suivra ce dossier avec beaucoup d'attention et s'il s'avère que l'impact est vraiment très problématique pour le secteur HoReCa et notamment à la ville de Bruxelles, je verrai avec mes services comment on peut mieux accompagner l'HoReCa pour qu'il puisse amortir l'éventuel choc et poursuivre ses activités. À ce stade, je pense qu'il est vraiment encore trop tôt pour envisager des mesures spécifiques, mais je resterai particulièrement attentif et je vous remercie pour votre question. Monsieur Diallo, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, merci, Monsieur Waters. Je pense qu'effectivement, on est tous au courant que ça va arriver, donc c'est intéressant qu'on essaye déjà d'anticiper, de ne pas attendre que les mesures soient prises pour ensuite venir se demander qu'est-ce qu'on va faire. Parce que moi, effectivement, cette loi, elle est rude, hein, depuis qu'elle est de bon sens. Donc, il y aura, comme vous avez dit actuellement, des fois, il y a des établissements où on peut filmer toujours dehors. Mais si on demande qu'on ne peut pas filmer sur les terrasses, ça veut dire que les gens seront obligés d'aller quelque part dans un autre territoire, filmer, quitter, de ne pas rester auprès des restaurants ou bien de HoReCa en tout cas. Mais ce qui va entraîner aussi beaucoup de mégots de cigarettes sur le territoire, ça va entraîner la pollution, il faudra encore nettoyer. Je pense qu'il serait sage en tout cas d'anticiper, puisqu'on sait que ça va arriver, de telle sorte qu'effectivement qu'on puisse accompagner ces établissements, surtout ce secteur HoReCa qui est déjà en train de souffrir depuis plus d'une décennie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Diallo.